Qui suis-je? Cette question en apparence simple est l'une des questions les plus profondes et douloureuses qu'un être humain puisse se poser. Elle a obsédé des dizaines de philosophes à travers les siècles. Et c'est cette même question qui entra à la vie du personnage le mieux écrit de tout Naruto. Voici l'histoire de Kabuto. L'histoire d'un homme qui passera sa vie à chercher qui il est. Troisième grande guerre ninja, après la bataille du col des Campanules. C'est sur cette plaine ravagée par la guerre que l'ancienne espionne d'élite Yakushi Nono, qui dirige maintenant un orphelinat, trouve un jeune garçon aux cheveux gris, inconscient et blessé à la tête. Après l'avoir soigné avec son ninjutsu médical, le jeune garçon reprend connaissance, mais il n'a aucun souvenir. Il ne se souvient ni de son passé, ni même de son propre nom. Une fois ramené à l'orphelinat, l'un des enfants lui met amicalement un casque sur la tête. Un geste en apparence anodin, mais c'est alors que Nono lui annonce qu'elle sera sa nouvelle mère et lui donne le nom de Kabuto. Lorsqu'elle découvre que sa vue est mauvaise, elle lui donne une paire de lunettes afin qu'il puisse voir clairement. Le petit orphelin de guerre amnésique a maintenant une mère, un foyer, une place au sein de cette famille et donc une place en ce monde. Avec le temps, Kabuto découvre la médecine. Il apprend à soigner les blessures des autres, comme Nono avait autrefois soigné les siennes. Très vite, son intelligence et sa précision apparaissent exceptionnelles. Kabuto n'est pas seulement doué, il observe, il comprend, il mémorise. Et pour aider aux finances de l'orphelinat, il participe à des missions de soins sur des shinobi encore en guerre. S'épanouissant en aidant sa nouvelle mère à subvenir aux besoins de l'orphelinat, Kabuto refuse la proposition d'un certain shinobi ayant remarqué ses talents. Mais derrière ce bonheur apparent, existe déjà une grande fragilité. Car tout ce qui constitue son identité lui a été donné par Nono. Ses lunettes, son foyer, son nom, sa manière de se rendre utile. Kabuto existe parce que Nono l'a recueilli. Et lorsqu'une identité repose entièrement sur le regard d'une seule personne, il suffit que ce regard disparaisse pour que tout s'effondre. Les qualités de Kabuto finissent par attirer l'attention de Shimura Danzo, chef de la racine. L'orphelinat manquant de ressources, Danzo profite de cette faiblesse pour imposer un marché. Nono doit reprendre son ancien rôle d'espionne. Elle doit redevenir Haruki no Miko, la Vestale errante. Le jeune Kabuto, témoin de la scène et du souhait de Danzo de recruter de force l'un des enfants de l'orphelinat, se propose lui-même de devenir un espion de la racine. Son intelligence, ses connaissances médicales et sa capacité d'adaptation font de lui un espion idéal. Kabuto est envoyé dans différents villages et différents pays. À chaque mission, il reçoit un nouveau rôle, une nouvelle histoire, un nouveau visage. Il gagne la confiance des autres, obtient des informations, puis disparaît. Il apprend à être tout ce que l'on attend de lui. Mais plus il devient doué pour jouer différents personnages, plus sa propre personnalité devient difficile à distinguer. Lorsque l'on porte un masque pendant trop longtemps, on finit parfois par oublier le visage qui se trouve en dessous. Et c'est là que commence véritablement la tragédie de Kabuto. 5 ans plus tard, en pleine opération, un shinobi attaque Kabuto par surprise. D'un coup net, Kabuto terrasse l'assaillant. Et pour son plus grand malheur, il réalise que le shinobi en question n'est autre que sa mère adoptive, Yakushi Nono. Il tente immédiatement de la soigner, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, Nono demande « Pourquoi soignes-tu mes plaies ? Qui es-tu au juste ?» Et lorsque Kabuto se nomme « C'est moi, mère, Kabuto », la réponse de Nono détruit le jeune garçon. En quelques mots, tout ce qui maintenait Kabuto debout disparaît. La femme qui lui avait donné son nom ne sait plus qui il est. Pour Kabuto, ce n'est pas seulement la mort d'une mère, c'est la disparition de la seule personne pour qui il existait. Ce nom, ces lunettes, que signifie-t-il? S'il n'est plus l'enfant de Nono, alors qui est-il réellement? C'est à ce moment qu'Orochimaru entre véritablement dans sa vie. Il lui apprend que l'affrontement entre Kabuto et Nono était un piège, tendu par Danzo pour éliminer ces deux espions devenus trop dangereux, et que pour ce faire, la racine a lavé le cerveau de Nono pour qu'elle oublie à quoi ressemble Kabuto. Orochimaru comprend immédiatement la blessure de Kabuto. Il comprend que ce jeune homme ne cherche pas seulement un nouveau maître, il cherche une raison d'exister. Le serpent lui propose alors une nouvelle voie. Il ne lui donne pas une réponse à la question de son identité, il lui offre quelque chose de plus pernicieux, la possibilité de se chercher sans limite. Auprès d'Orochimaru, Kabuto devient assistant, chercheur et espion. Il infiltre Konoha sous l'apparence d'un candidat à l'examen des Chunin. Il se présente comme un ninja relativement discret, presque banal. Mais cette faiblesse apparente est une mise en scène. Kabuto possède déjà une immense connaissance des villages, des techniques et des combattants. Il sait cacher son véritable niveau. Son talent éclate véritablement au grand jour lors de l'affrontement opposant les 3 Sannin. Il y est décrit par Jiraiya et par Orochimaru comme étant du niveau de Kakashi Hatake, le ninja copieur. Face à Tsunade, Kabuto révèle une maîtrise extraordinaire du ninjutsu médical. Ses scalpels de chakra ne servent pas uniquement à sauver des vies, mais à couper les muscles et les tendons avec une précision chirurgicale. Tsunade déclare même qu'en ninjutsu médical, Kabuto est encore plus fort qu'elle lorsqu'elle était à l'apogée de son art. Lorsque Tsunade perturbe le système nerveux de Kabuto et inverse les commandes de ses mouvements, il parvient très rapidement à comprendre les nouvelles connexions entre son cerveau et son corps.
Là où la plupart des combattants auraient été totalement paralysés, il analyse, s'adapte et recommence à bouger. Ce moment résume parfaitement sa nature. Kabuto survit parce qu'il sait devenir autre chose. Il transforme chaque difficulté en nouvelle information qu'il traite et enregistre. Mais sa force reste encore placée au service d'Orochimaru. Il devient ainsi un agent double, soi-disant au service du maître des marionnettes, Sasori, des Sables Rouges, mais espionne en réalité l'Akatsuki pour Orochimaru. Kabuto ne sait plus seulement mentir aux autres, il vit dans le mensonge. Son existence entière est constituée de rôles emboîtés les uns dans les autres. Mais auprès d'Orochimaru, son obsession grandit. Orochimaru veut découvrir toutes les techniques et dépasser les limites du corps humain. Kabuto admire cette ambition parce qu'elle lui offre une réponse possible à son propre vide. S'il ne sait pas qui il est, peut-être peut-il se fabriquer une identité lui-même. Après la défaite d'Orochimaru face à Sasuke, Kabuto incorpore dans son propre corps les cellules de son ancien maître. Ce geste pourrait ressembler à un hommage, mais il révèle surtout une obsession. Kabuto ne veut plus seulement servir Orochimaru, il veut l'absorber, le prolonger, puis le dépasser. Kabuto poursuit ses recherches et transforme progressivement son corps. Il étudie les particularités de Jugo, de Karin, de Suidetsu et des membres du quartet du son. Chaque pouvoir devient une nouvelle pièce ajoutée à son être. Il ne possède pas une identité, il possède une collection. Puis Kabuto se rend à la caverne Ryuchi. Là-bas, il apprend à maîtriser l'énergie naturelle et atteint le mode ermite. Orochimaru avait recherché cette puissance, mais son corps n'avait jamais été capable de la contenir complètement. Kabuto, lui, y parvient. Il a enfin surpassé son maître. Il ne se décrit plus comme un serpent, il est devenu un dragon. Cette image est importante. Le serpent rampe, change de peau et survit en se transformant. Le dragon, lui, représente une forme supérieure, une créature achevée, divine. Kabuto est devenu l'être parfait. Son corps peut se régénérer, ses sens sont amplifiés par le senjutsu. Avec les cellules de Jugo, il est en osmose parfaite avec l'énergie de la nature. Là où un autre ermite doit s'immobiliser et se concentrer pour accumuler de l'énergie naturelle, Kabuto se recharge en énergie naturelle en continu, qu'il soit au repos ou en plein combat. Il peut agir sur son environnement, utiliser la lumière, les vibrations, les transformations corporelles et les pouvoirs de ceux qu'il a étudiés. Il perfectionne également l'Edo Tensei. Grâce à cette technique, il ramène les morts sur le champ de bataille et constitue une armée composée de ninjas légendaires, des membres de l'Akatsuki, des Jinchuriki et même Madara Uchiwa. Kabuto n'est plus l'enfant utilisé par les puissants. Il est désormais celui qui utilise les autres. Il contrôle les corps, les souvenirs et les capacités des morts, comme Danzo avait autrefois contrôlé sa propre existence. Sans s'en rendre compte, Kabuto reproduit la violence qu'il a construite. Autrefois transformé en outil, il transforme désormais les autres en outils. Et pourtant, derrière cette perfection apparente, une faille demeure. Et cette faille, elle n'échappera pas au deuxième homme ayant comme lui vécu toute sa vie dans le mensonge. Uchiwa Itachi. Itachi comprend que Kabuto ne doit pas être vaincu uniquement par la force, car le tuer empêcherait l'annulation de l'Edo Tensei. Et surtout, cela ne permettrait jamais à Kabuto d'affronter son véritable problème. Itachi utilise alors Izanami, une technique interdite du clan Uchiwa qui enferme la victime dans une boucle répétitive jusqu'à ce que celle-ci cesse de se mentir à elle-même et accepte qui elle est réellement. Kabuto revit les mêmes sensations, les mêmes actions et les mêmes conséquences. Il tente de modifier la boucle, il tente de trouver une issue, mais toutes ces stratégies le ramènent au même point. Pour sortir d'Izanami, il ne doit pas découvrir une technique plus puissante. Il doit accepter la réalité. Izanami lui impose quelque chose qu'il n'a jamais appris à faire. Rester immobile face à lui-même. Accepter ses blessures. Accepter qu'il ne soit ni Nono, ni Danzo, ni Orochimaru. Et là, Kabuto s'effondre. Il a fini par comprendre. Il n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir le droit d'exister. Il peut être Kabuto Yakushi. Non pas parce qu'il est le plus puissant, non pas parce qu'il est utile, mais simplement parce que cette vie est la sienne. Après la guerre, Kabuto retourne à l'orphelinat. Ce retour achève son histoire d'une manière presque trop silencieuse. L'enfant, autrefois recueilli, devient celui qui recueille. L'orphelin de guerre offre désormais un foyer à ceux qui n'en ont pas. Kabuto ne trouve pas sa rédemption dans un grand sacrifice. Il ne la trouve pas en accomplissant une dernière technique spectaculaire. Il la trouve dans un lieu simple, auprès d'enfants perdus. Comme disait l'autre, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. C'était Yozo pour l'histoire de Kabuto. Prenez soin de vous et à bientôt.